Manipulation, laboratoire portant sur la chute libre en physique de 5e secondaire. Pré-laboratoire portant sur le mouvement d'un corps en chute libre en physique de 5e secondaire. Le but, analyser le mouvement d'une masse de 200 grammes qui tombe en chute libre. Il n'y a pas d'hypothèse ni de théorie. Dans le protocole, on retrouve la liste du matériel, un schéma à compléter, les manipulations sont données, on retrouve un exemple de calcul de pente de tangente à partir du graphique de la distance en fonction du temps. On retrouve deux tangentes. On retrouve un exemple de calcul de la pente pour chacune. Vous aurez à compléter le tableau distance-temps, à faire avec Excel le graphique distance-temps, faire le tableau vitesse-temps, un exemple de calcul, le graphique toujours avec Excel vitesse-temps, le tableau 3 accélération-temps, un exemple de calcul, un graphique avec Excel de l'accélération en fonction du temps. Pour terminer, faire l'analyse. Prenons connaissance du matériel. Nous avons besoin d'un jeu de masse, du ruban adhésif, d'un compteur enregistreur d'une fréquence de 60 Hz. Il possède un disque en carbone qui permettra de marquer le ruban en papier. Le ruban est d'une longueur un peu plus grande que celle de la hauteur du comptoir. On introduit le ruban en papier dans le compteur enregistreur, s'assurer de bien dérouler le ruban afin d'éviter le frottement, s'assurer de bien faire passer le ruban de papier sous le papier carbone. On replace le papier carbone. Le ruban est sous le papier carbone. On va fixer une masse de 200 grammes au ruban de papier avec le ruban adhésif. Ici, on vous montre qu'on peut faire différents agencements de masse en accrochant celles-ci l'une à l'autre. Avec le ruban adhésif, on fixe la masse de 200 grammes au ruban. Derrière le compteur enregistreur, on retrouve l'interrupteur. On place le compteur enregistreur au bord du comptoir. On s'assure de bien dérouler le ruban de papier. On s'assure que le coussin au sol est bien positionné. On retient la masse. On actionne le compteur enregistreur et on laisse tomber la masse. On détache le ruban. On peut remarquer qu'il y a des petits points. À chaque 60e de seconde, un petit point a été marqué sur le ruban de papier. À l'aide de la règle, on va mesurer la distance en partant toujours du premier point. Le plus petit intervalle de la règle a une valeur de 0,1 cm. La distance parcourue par la masse à 1/60e de seconde correspond à 0,45 cm. La distance parcourue à 2/60e de seconde est de 1,15 cm. La distance entre le point de départ et le troisième point, qui correspond à 3/60e de seconde, est de 2,2 cm.
À 4 soixantièmes de seconde, la distance est de 3,5 cm. À 5 soixantièmes de seconde, la distance parcourue par la masse de 200 grammes est de 5,05 cm. À 6 soixantièmes de seconde, la distance est de 6,9 cm. Du point de départ au 7e point, qui correspond à 7 soixantièmes de seconde, on a une distance de 8,95 cm. À 8 soixantièmes de seconde, nous avons un déplacement de 11,4 cm. À 9 soixantièmes de seconde, 13,95 cm. À 10 soixantièmes de seconde, du point de départ au 10e point, nous avons 16,85 cm. À 11 soixantièmes de seconde, on mesure 20,05 cm. À 12 soixantièmes de seconde, la distance est de 23,45 cm. Une dernière mesure, à 13 soixantièmes de seconde, on retrouve 27,3 cm. Vous pouvez compléter maintenant votre rapport de laboratoire. Je vais vous accompagner pour faire le graphique distance en fonction du temps en vous montrant comment fonctionne Excel. Voici comment faire un graphique à l'aide d'Excel. On ouvre Excel, on sélectionne avec le bouton gauche « Nouveau classeur ». Dans la colonne de gauche, on écrit les valeurs correspondant à l'axe des X. Pour nous, c'est le temps en soixantièmes de seconde. Nous avons été jusqu'à 13 soixantièmes de seconde. C'est important de donner les valeurs du X dans la colonne de gauche. Dans la colonne de droite, on donne les valeurs de l'axe DY. Pour nous, ça correspond à la distance. Pour 1 soixantième de seconde, nous avions 0,45. C'est très important d'écrire une virgule et non un point. À 3 soixantièmes de seconde, nous avions 2,2. À 4, nous avions 3,5 et ainsi de suite. Excel ne nous permet pas de faire des tableaux de résultats. On fait le tableau de résultats avec Word. À 9 soixantièmes de seconde, nous avions 13,95. À 10 soixantièmes de seconde, nous avions 16,85. À 11, 20,05. À 12, 23,45. À 13, 27,3. Avec le bouton gauche de la souris qu'on laisse enfoncer, on sélectionne les couples. On sélectionne Insertion, Graphique. Le premier graphique qui correspond à un nuage de points. On déplace la souris sur le graphique, ici. On clique droit avec la souris sur le graphique. Par la suite, avec le bouton gauche de la souris,
On clique sur Déplacer le graphique. Par la suite, on sélectionne Nouvelle feuille. Cela va nous permettre d'avoir le graphique sur une seule feuille. On clique OK. On retrouve maintenant le graphique en plus grand sur une seule feuille. On clique sur Titre du graphique. On peut l'inscrire dans la case ici ou dans la bande ici. Distance parcourue par une masse de 200 grammes en fonction du temps. On fait Entrée et on peut voir que le titre s'est placé, s'est positionné au centre du graphique, dans le haut. Maintenant, pour avoir différentes options de graphique, on peut aller voir ici, on peut cliquer avec le bouton gauche de la souris sur le plus. On va retrouver les éléments de graphique. On va aller cocher Titre des axes. Ensuite, on va aller cocher pour quadrillage qui est déjà coché. On va aller ici, cocher axe majeur principal, le vertical et horizontal sont déjà cochés. On va cocher horizontal mineur et vertical mineur. On revient sur le graphique. Si toutefois, vous avez perdu les options, vous ne voyez plus le plus, il n'y a plus rien à droite, vous revenez sur le graphique et vous cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le graphique. Si vous double-cliquez, eh bien, vous obtenez le format de la zone ici, en fait, d'autres options. Nous avons le titre du graphique. Allons écrire le titre de l'axe vertical. On peut l'écrire dans la case, on peut venir ici. Pour le graphique, on a le droit d'utiliser simplement la variable, c'est la distance, et on place l'unité entre parenthèses. On fait Entrée ou Enter. Et voilà, le titre de l'axe se place. Je viens ici sélectionner le titre de l'axe des X qui correspond au temps. Je peux l'écrire dans la case ou revenir ici dans la bande. Ça correspond au temps en 60e de seconde. Encore une fois, on fait Enter. Par la suite, on doit orienter les axes avec une flèche. L'axe principal, c'est celui pour lequel on retrouve des valeurs écrites, comme par exemple ici 5, 10, 15, 20. L'axe secondaire, ce sont les valeurs entre notre intervalle de 5 unités. Donc ici 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est le mineur. Et là où nous avons les valeurs inscrites, c'est l'axe principal. Maintenant, pour l'axe principal, là où on retrouve des valeurs, on doit faire ressortir le petit repère à l'extérieur. Pour ce qui est du secondaire, les petits repères seront à l'intérieur. Donc, il nous reste à orienter nos axes, à mettre les repères extérieurs-intérieurs et par la suite, on va s'occuper de la courbe. Avec la souris, bouton gauche, je clique et on voit apparaître un rectangle. Alors, je peux travailler sur cet axe. Je vais aller voir les outils. Nous avons le pot de peinture, nous avons les options ici
d'axe avec les bandes qui sont verticales. Alors, on sélectionne Option d'axe. Excel a choisi pour nous la manière de graduer l'axe. On peut changer ses valeurs. Maintenant, au niveau de la graduation, pour l'axe principal, on va aller définir les repères à l'extérieur. Donc, on peut voir ici que nous avons les petits repères. Je vais les foncer tout à l'heure. Pour l'axe maintenant qui est secondaire, on va les sélectionner, mais à l'intérieur. Donc, on peut voir maintenant que les petits repères vis-à-vis les valeurs sont à l'extérieur et les petits repères pour les intervalles sont à l'intérieur. Avec le bouton toujours gauche de la souris, je me positionne sur l'axe du temps. On voit apparaître un rectangle. Je vais aller sélectionner pour l'axe principal les petits repères à l'extérieur. Encore une fois, on vient tout juste de les voir apparaître. Et pour l'axe secondaire, on va sélectionner les petits repères à l'intérieur. Maintenant, il nous reste à donner une orientation à nos axes. L'option d'axe qu'on retrouve ici, on peut cliquer. Nous avons le quadrillage principal. On va aller chercher pour chacun des axes. On va aller foncer nos lignes. Donc, on va y aller tranquillement. On va commencer par le quadrillage principal de l'axe horizontal. On va aller foncer nos lignes. Donc, nos outils avec le pot de peinture. On met la couleur noire. On peut voir que les lignes sont foncées maintenant. Maintenant, toujours pour l'axe, on va aller le sélectionner de nouveau, ici. On va l'orienter avec une flèche et par la suite, la grosseur de la flèche, la taille de la flèche, on va la mettre la plus grande possible, ainsi que la couleur que nous allons mettre noire. On peut voir que l'axe est maintenant plus foncé, il est orienté. Toujours avec le bouton gauche de la souris, je vais aller sélectionner l'axe de la distance. Je vais le mettre foncé en noir. Je vais l'orienter, la flèche finale, la taille de la flèche finale. On peut observer maintenant que l'axe du déplacement est orienté. Maintenant, on va aller travailler le quadrillage. On peut utiliser le plus ici. Aller vis-à-vis quadrillage. Ensuite, autre option. Nous avons donc les options du quadrillage. On peut aller voir qu'est-ce que nous avons. Pour les différents, donc pour le quadrillage secondaire, il nous reste à foncer les lignes. On clique. On va les placer. On va les colorer en noir. On retourne ici dans l'option de quadrillage. On va prendre le secondaire maintenant qui est vertical. On va foncer nos lignes. Nous avons maintenant notre quadrillage. Il nous manque celui du principal. On va aller le sélectionner. On va aller foncer. C'est déjà fait pour lui. On va aller le faire pour le vertical. Et voilà. Donc, nous avons notre quadrillage qui est fait. Maintenant, on va aller voir la courbe de tendance. On va aller mettre un crochet ici. Par défaut, Excel fait une droite moyenne. Donc, c'est à nous de lui demander, parce qu'on voit finalement
que le nuage de points fait plutôt une courbe. Donc, on retourne dans Courbe de tendance. On clique ici. On va aller dans Autres options. Et dans les autres options, donc on va aller dans les bandes ici, nous avons plus une courbe qui représente une fonction polynomiale du second degré. Donc on va la sélectionner. On peut voir qu'Excel a fait une courbe moyenne avec nos points. On va définir l'interception 0, 0. Donc, on fait passer la courbe par le couple 0, 0. Maintenant, la droite qu'Excel avait fait, on peut la sélectionner avec le bouton gauche de la souris et faire supprimer tout simplement. On sélectionne, toujours avec le bouton gauche de la souris, la courbe. On va aller dans les outils pour faire un trait qui est plein et pour qu'elle soit noire. Donc, on va aller sélectionner pour avoir un trait qui est plein. Notre graphique est terminé. On peut le sélectionner, ensuite le copier et on peut aller le coller dans un document Word.